Bonsoir à tous. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que nous avons vu hier? Nous avons parlé de l'adoration, adorer le seul Dieu. Ok. Nous avons parlé d'adoration et nous avons vu que ça impliquait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça impliquait la profession de foi et ça impliquait un engagement parce que Dieu ne veut pas en fait que nous soyons à son service par aveuglement ou par dépit, mais il veut que notre engagement avec lui, notre service, notre adoration soit volontaire et soit une démarche intelligente. Donc Dieu n'oblige personne à le servir, mais il nous dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Et si nous avons compris jusqu'à présent, en fait, ceux qui choisissent le Seigneur choisissent la vie parce que le Seigneur est le maître même de la vie. Oui. Donc, nous allons poursuivre notre investigation dans le livre de l'Apocalypse. C'est un message important, un message que nous devons déjà assimiler pour nous-mêmes, accepter et être prêts à partager avec les autres. Est-ce que le Seigneur nous a convaincus jusqu'à présent de partager ce message? Oui. OK, il y a une personne qui est convaincue. Oui. Ah oui, hein. Oui. Sinon, on ne le fait pas. Ah ben oui, hein. Ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, on n'a que le dire aux autres. Hein. OK. Oui. Merveilleux. Puisque le Seigneur nous aide dans ce sens que nous allons vraiment, non pas seulement en parole, mais dans la pratique, nous lever et agir. Le thème de cette semaine, c'est J'irai. Il est temps pour nous d'aller parce que jusqu'à présent, les actions ont été trop timides et le monde entier doit recevoir ce message. Donc, recevons-le déjà nous-mêmes pour le proclamer avec force et puissance au monde entier. Donc, ce message des trois anges, en fait, vous voyez qu'il y a... combien d'anges y a-t-il? 3. 3. OK. Mais de la même manière, l'ennemi de toute justice fait une contrefaçon. D'ailleurs, on emploie le terme de singe de Dieu. Le diable imite Dieu comme un singe imite un humain. Et quand Dieu fait quelque chose, lui, il essaie de le faire aussi, mais Dieu le fait dans la vérité et lui, il le fait dans le mensonge. Dieu le fait dans la lumière et il le fait, lui, dans les ténèbres. Et donc, Dieu a envoyé 3 anges, envoie 3 anges pour proclamer un message puissant. Ces anges représentent les ouvriers du Seigneur qui doivent proclamer avec force et puissance l'évangile éternel. Ceux qui proclament ce message ne sont pas seuls. Les anges de Dieu sont là pour les seconder, pour les aider et pour donner de la puissance à leur œuvre, à condition bien sûr qu'ils s'engagent pleinement. Et malheureusement, comme nous sommes tellement timides à avancer avec le Seigneur, mais le Seigneur va utiliser ses anges à lui pour proclamer une partie du message. Des choses que nous aurions dû faire nous, mais les anges de Dieu vont les accomplir. Mais il n'est pas trop tard pour nous lever et nous mettre au travail. Alors, de la même manière que l'ennemi, il a sa trinité, en fait, vous voyez, il y a les 3 anges, lui, il a les 3 esprits démoniaques qui vont vers les rois de toute la terre. Et est-ce que vous voyez la différence? Le message de Dieu est annoncé aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, etc. Mais lui, il va d'abord
voir les rois de la terre, parce qu'il veut utiliser leur puissance, leur force pour tromper le reste du monde, pour obliger le monde à faire des choses qui n'auraient peut-être pas été choisies par le monde. Donc Dieu a une cité et l'ennemi, le dragon, a aussi une cité. Et cette cité s'appelle comment? Babylone. Babylone. La cité de Dieu, c'est Jérusalem. Et pour la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Et pour le dragon, lui, sa cité, c'est Babylone. Et cette cité, Babylone, proclame aux êtres humains un message contrefait de l'évangile éternel. Alors que le message qui doit être proclamé avec force et puissance, c'est l'évangile éternel, magnifiant l'amour de Dieu, mettant en avant les vérités bibliques, la justice de Dieu. Eh bien, il y a un autre message qui vient pour diluer tout cela et présenter le mensonge au monde. Un message donc de mensonge. Donc, le second ange va proclamer son message. Et nous lisons au verset 8, et un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Donc, là, il y a ce message qui doit nous interpeller et qui nous avertit que Babylone, avec son projet, avec son plan, eh tout cela est en train de s'effondrer. Et au moment où ce sera proclamé avec force et puissance, eh bien, ça veut dire que le message sera pleinement, que l'action de Babylone va arriver à son apogée et que Babylone sera totalement tombée, c'est-à-dire que Dieu l'aura totalement rejeté. Le juste, lorsqu'il tombe, il se relève. Lorsque nous chutons, le Seigneur nous aide à nous relever. Lorsque les êtres humains s'écartent de Dieu, Dieu les attire à lui. Il envoie des messages. Mais il y a un moment où cela s'arrête. Et parce que Dieu a déterminé un temps où il arrête tout, où sa grâce prend fin, eh bien, nous qui ne savons pas à quel moment cela arrivera, nous devons être sur nos gardes et au contraire, nous préparer parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Babylone, on retrouve ce terme déjà dans l'Ancien Testament. Un terme qui détermine, qui illustre ou qui situe un territoire bien défini où des hommes ont décidé de faire le contraire de ce que Dieu a dit de faire. Il s'agit de la ville de Babel. En hébreu, Balal, Babel, était donc avec comme signification mélange. Et cela a donné cette ville appelée Babylone. Le roi de Babylone, Nimrod, en fait de Babel, Nimrod voulait unifier les habitants de la terre, construire avec eux une seule grande ville et ainsi ne plus jamais être détruit par les jugements de Dieu. Donc, il y avait eu le jugement de Dieu exercé lors du déluge et lui, il pensait qu'en faisant une ville et en faisant une tour qui s'élève jusqu'aux cieux, eh bien, si jamais il y avait un jugement de Dieu qui s'abattait ou qui s'abattrait sur la terre, eh bien, qu'il pourrait résister en montant dans cette tour et se préservant de ce jugement.
Et en effet, la tour était très élevée. Et Dieu même dit, le plan qu'ils ont conçu, ils vont le réaliser. Mais nous allons descendre pour confondre leur langage. Donc, je reviens sur cet aspect et l'intervention divine, mais le plan de l'homme à ce moment-là, c'est de faire quelque chose qui puisse résister à Dieu, qui puisse contrecarrer ses plans et qui puisse l'empêcher, en fait, de juger ou d'exercer ses jugements contre l'humanité. Alors, les Babyloniens appellent cette ville la Babylanie, et aujourd'hui, nous, en tout cas dans notre langage, on parle de Babylone. Babylone, c'est le pays de la confusion. Et cela est bien caractérisé au moment où Dieu intervient. En effet, cette construction qui s'est réalisée au temps de Nimrod va rencontrer un obstacle. Et cet obstacle, c'est l'obstacle de la divinité. Ils ont exclu Dieu de leur projet. Et le projet, c'est de faire de l'humanité une force tellement résistante qu'il faudra compter dessus. Et donc, Dieu lui-même devra s'y plier. Mais Dieu est venu et a dispersé en un instant ce peuple. Il n'a pas eu besoin d'utiliser la force, ce qui a été aussi une façon d'arrêter les projets de ce peuple, mais il va simplement confondre leur langage. C'est-à-dire qu'ils vont se parler et ils ne vont pas se comprendre. Un va parler dans une langue nouvelle, l'autre va parler peut-être dans la langue d'origine, et puis le troisième va parler encore dans une autre langue. Et ils ne se comprennent plus. Et donc, ils sont obligés d'arrêter leur projet et non seulement d'arrêter le projet, mais de se disséminer par-delà toute la terre. Or, le plan de Dieu dès le départ, c'était cela: remplissez la terre, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, le plan de Dieu était de multiplier. Dieu a toujours voulu, Dieu est le promoteur de la vie, et il a donné à l'homme cette autorité sur la terre de promouvoir la vie. Et lorsque nous allons contrairement à ce que Dieu a demandé, eh bien, nous allons à l'encontre de Dieu. Nous devenons ennemis de Dieu. Cela, c'était dans le passé. Et évidemment, Babylone a été détruite. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, il ne reste rien. Il ne reste que des vestiges, que des ruines, presque qu'on peut même pas voir. Alors, Babylone, du temps de la fin, nous rappelle cela. Et la défaite a été cuisante pour ces hommes d'autrefois. Qu'en sera-t-il pour ceux d'aujourd'hui? La nature même de Babylone, son but, son objectif nous rappelle clairement une autre situation. Babylone, dans l'Apocalypse, est premièrement une trinité impure. On y retrouve trois grandes puissances: celle du dragon, celle de la bête qui monte de la terre, et puis celle de la bête qui monte de la terre. Est-ce que vous voyez tout cela? Cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse 16, verset 13, nous présente le dragon. Apocalypse 13, verset 2 à 4, nous parle à nouveau du dragon. La bête, elle est présentée dans Apocalypse 1, verset 8, et Apocalypse 13, verset 14. Et puis, il y a la bête qui monte de la terre. Dans Apocalypse 13, verset 13, et Apocalypse 19, verset 20. Et cette trinité-là, il y a donc une coalition pour faire ce que Dieu dit de ne pas faire.
dans l'ancienne Babylone, bon, bien sûr, il y a les habitants de la ville, mais il y a ce roi de la ville, ce chef Nimrod, qui conduit son peuple dans cette rébellion. Ici, les choses se sont amplifiées. Et là, il y a 3 grands acteurs. Le dragon, qui lui assume le rôle de Dieu. Il se présente finalement comme étant le Père, comme étant Dieu le Père. Il y a la bête qui monte de la mer et qui se présente comme étant le Christ. Et puis, il y a la bête qui monte de la terre, qui agit et qui est appelé le faux prophète. Dans l'histoire, le dragon est identifié comme étant le diable lui-même, comme représentant aussi la Rome papale, et puis comme représentant le spiritisme qui sera utilisé et qui est cette idée païenne, qui transporte, qui véhicule une idée païenne de l'immortalité de l'âme. Et cette immortalité de l'âme est plébiscitée beaucoup à la télévision, dans les différents films où l'on voit des morts qui reviennent à la vie, sans que ce soit une résurrection selon la Bible, mais qui reviennent à la vie ou qui sont des revenants ou qui sont des magiciens ou qui sont des esprits impurs. Cela se voit dans beaucoup de films et on habitue le peuple à ce genre d'idées. Il y a l'idée de cette bête qui vient de la mer, en fait, cette deuxième entité. Et dans l'histoire, c'est l'Église chrétienne du Moyen-Âge qui est ainsi identifiée. Et puis, il y a la bête qui monte de la terre, qui représente le christianisme protestant américain. Toutes ces puissances religieuses ont eu en leur temps la possibilité de servir Dieu, mais se sont positionnées contre lui. Et nous qui avons aujourd'hui la possibilité de servir Dieu, où allons-nous nous positionner? Allons-nous nous positionner pour Dieu ou contre lui? Nous savons que ce qui va se passer, c'est que Babylone va tomber. Et elle va tomber parce qu'elle refuse de servir Dieu et elle distille le mensonge à la place de la vérité. Donc, face à cette situation et cette fausse trinité, ou cette trinité qui n'est pas la véritable trinité, lorsqu'on en parle de terme trinité, c'est un terme qui ne se trouve pas dans la Bible directement, mais dont le concept y est. Et le concept, c'est-à-dire qu'il y a bien 3 personnes agissantes dans la triade divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au temps de la fin, Babylone constitue l'expression la plus forte du christianisme apostat, aux dimensions mondiales. Le même principe que l'ennemi a utilisé, le mensonge et le camouflage, c'est ce qui sera encore utilisé. L'ennemi ne viendra pas vers nous pour nous dire « Coucou les amis, je suis le diable, j'arrive, je viens vous tenter. » Mais il va se camoufler et se faire passer pour ce qu'il n'est pas. La brebis apparente peut cacher un loup meurtrier. Tous ceux qui ont l'habit de moine ne sont pas forcément avec le Seigneur. Il nous faut donc être vigilants et avoir les yeux ouverts et avec la parole de Dieu,
d'écouter les Écritures pour savoir si ce qui est dit vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Alors, cette révolte, en fait, ces personnes qui se retrouvent dans cette révolte contre Dieu, on peut dire qu'en partie, en tout cas, elle faisait partie de l'église de Laodicée. Vous voyez, l'église de Laodicée est une église qui a refusé, enfin pas qui a refusé, qui reçoit un message de Dieu pour changer de conduite. Nous croyons que nous faisons partie de l'église de Laodicée, mais que nous avons besoin d'écouter le témoin fidèle pour changer notre conduite, pour devenir les vrais serviteurs du Dieu vivant comme il l'entend. C'est-à-dire réformer nos voies, passer par une véritable repentance et se lever pour proclamer le message divin. Mais dans cette église de Laodicée, il y a des personnes qui n'acceptent pas le message ou le reproche du témoin fidèle et qui pensent qu'elles pourront faire les choses après. Il y a d'autres qui refusent cette réprimande du conseil de ce témoin fidèle parce qu'elles se disent que je suis bien, je suis riche, je suis parfait, voilà, et toute la description de l'église de Laodicée leur colle à la peau, mais elles ne le voient pas. Et à cause de cela, elles risquent de passer à côté de l'appel de ce qui est envoyé comme message adressé directement par le Christ, le témoin fidèle. Les bêtes en question, le dragon, la bête qui vient de la terre, la bête qui vient de la mer, que nous avons identifié, l'Église du Moyen-Âge, l'Église chrétienne du Moyen-Âge, l'Église qui sort donc de la mer, l'Église qui sort de la terre. Nous avons vu qu'il s'agit de personnes qui se sont mobilisées pour Dieu et finalement ont arrêté cette mobilisation. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous, chrétiens, qui faisons partie du même mouvement de départ, si nous voulons ne pas être de Babylone qui tombe, nous devons poursuivre la réforme. Nous devons poursuivre le redressement de la situation et continuer la protestation face à cette situation lamentable de révolte contre Dieu. C'est vraiment lamentable parce qu'en fait, comment est-ce que des créatures peuvent se lever un jour et attaquer Dieu? Est-ce que ça vous paraît logique? Qu'en dites-vous? Est-ce que c'est logique que des créatures, c'est comme si vous avez fabriqué des robots? Je prends le terme de robot, nous ne sommes pas des robots, mais je prends le terme de robot puisque nous ne sommes pas capables de faire des êtres pensants de nous-mêmes et nous pouvons fabriquer des robots. Et que ces robots-là, peut-être dotés d'intelligence artificielle, finalement prennent le pouvoir et se révoltent contre nous pour prendre le pouvoir. Est-ce que ce serait normal? Est-ce que vous voulez laisser votre autorité? Non, ça ne serait pas normal. Eh bien, excusez-moi. C'est pas normal. C'est inconcevable. C'est inconcevable, et c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que Dieu, ce n'est pas nous. Dieu, lui, il ne fait pas n'importe quoi. Et lorsque Dieu agit pour qu'on le craigne. Dieu a de la puissance, mes amis. Dieu n'est pas Samuel Saint-Élie. Dieu a de la puissance. Et s'il fallait détruire en un instant, en un clin d'œil, tous ces révoltés, il le ferait. Mais Dieu est tellement un Dieu de classe et un Dieu d'amour. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dieu est un Dieu de classe. Et je suis fier de pouvoir vous dire, moi je suis fier de Dieu. Et je suis fier de vous dire que Dieu a de la classe. Et en fait, quand vous regardez cette personne appelée Dieu, il est insondable. On ne peut pas le cerner. Et il nous étonne tout le temps. Et Dieu peut, je le dis et je le répète, détruire la révolte en un instant. Mais Dieu donne la possibilité
à ceux qui sont devenus fous de devenir sages, à ceux qui ont perdu la tête de changer de direction et de reconnaître que le Créateur est vraiment le Créateur et que Dieu est vraiment Dieu et que nous sommes simplement des serviteurs et Dieu veut pour nous ce qu'il y a de meilleur. Il veut nous faire aller très loin. Mais si nous voulons prendre sa place, il y a un problème. Et heureusement que ce n'est pas possible. Parce que si c'était possible, vous imaginez des êtres méchants comme ça qui auraient la puissance de Dieu, comme ils pourraient nous faire souffrir, comme ils pourraient nous terroriser. Mais Dieu est Dieu. Et c'est à lui la vengeance et à lui la rétribution. Babylone, troisièmement, puisque j'ai donné cette composition, premièrement. Deuxièmement, c'est une composition qui n'est pas une composition économique, c'est une composition avant tout religieuse, mais ça touche l'économie, ça touche en fait toutes les parties de notre vie. Et donc, de la même manière que le troisième ange a un message puissant à délivrer. Donc, les trois messages sont des messages puissants. Le troisième ange a un message très puissant et on nous dit que le bras de ce messager, c'est la réforme sanitaire. Parce qu'en fait, des gens qu'on ne peut pas atteindre directement en proclamant la vérité biblique, en leur parlant de leur santé, ils sont interpellés. La santé est un moyen puissant pour nous-mêmes, pour ouvrir notre intelligence et nous permettre de comprendre ce que Dieu dit. Vous comprenez, comme moi-même, que si nous sommes embués, si notre esprit n'est pas clair, qu'allons-nous comprendre? L'ennemi qui aime à brouiller les pistes se fera un plaisir de brouiller notre esprit. Nous avons donc besoin d'un esprit clair, d'un esprit qui peut concevoir les choses, réfléchir et faire des choix de sagesse. Nous ne disons pas ici que le salut repose sur la santé. Loin de là, le salut repose sur qui est-ce? Sur une personne, et cette personne, c'est Jésus. Mais pour comprendre Jésus, pour que notre esprit soit ouvert, il faut que notre esprit ne soit pas embrouillé avec des choses qui l'obstruent. Et il nous faut donc comprendre que c'est pour cela que nous ne mangeons pas n'importe quoi, que nous ne buvons pas n'importe quoi, mais que nous nous mettons à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Lorsque Samson s'est amusé à commencer à boire alors qu'il ne devait pas boire, vous avez vu où ça l'a emmené. Et un petit verre, dira-t-on, ne fait pas de mal. C'est ce que l'on dit. Mais dans la réalité, si un grand verre fait du tort, le petit verre va faire moins de tort peut-être, mais va faire un tort qui va nous atteindre. En réalité, j'ai parlé de boissons, de santé, mais quel que soit ce que vous faites, au détriment de votre santé, vous devez le payer un jour. Si vous abusez de votre énergie vitale aujourd'hui, demain, après-demain, ou dans 20 ans, vous allez le payer. Puisque c'est une loi que Dieu a mise, ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi. Vaut mieux le comprendre et arrêter l'hémorragie, la fuite de notre énergie vitale pour concentrer cela au service de Dieu. Est-ce que ce n'est pas beau de servir Dieu librement, avec intelligence, en étant dans la tempérance étant l'abstinence de tout ce qui est mauvais et la modération dans ce qui est bon. Le programme de Dieu est un beau programme. Et donc, face à ce déferlement, et lorsque je parlais, de santé, nous avons dit que l'ennemi imite Dieu. Et lui aussi, il va utiliser la santé, et c'est ce qu'il fait.
il va utiliser la santé comme bras aussi de son œuvre. Et donc, il faut qu'on soit vraiment alerte pour que le Seigneur nous aide et nous conduise à manœuvrer au milieu de tout ce qu'on entend pour rester fidèle à ce que lui, il veut, que ce ne soit pas nous qui décidions pour nous-mêmes, mais que ce soit Dieu. Et donc, nous comprenons aussi par là que face à tout cela, nous ne cherchons pas notre intérêt, mais nous cherchons l'intérêt du Dieu vivant. Alors, en troisièmement, nous dirons que Babylone tend à tendre la main au monde avec un faux message de salut. Le vrai message de salut, il se trouve dans la parole. Le vrai message de salut, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile éternel. C'est un plan que Dieu a prévu de toute éternité, mis en place en ces derniers temps, réalisé par Jésus-Christ à la croix du Calvaire, un plan que personne ne peut changer. C'est un plan réel, un plan qui arrive à son accomplissement. Dieu patient pour nous sauver. Il ne veut pas que nous soyons abreuvés par les mensonges, par le vin même de la fureur, de l'impudicité de Babylone. Dieu veut que Babylone, qui est identifiée comme une prostituée, en fait, c'est une épouse infidèle qui implique une infidélité au Seigneur. Et pour cause, puisqu'elle va à l'encontre de ce que Dieu dit et propose un autre chemin pour le salut. Le processus qui constitue Babylone à la fin, le dragon tend sa main au monde non chrétien et au monde chrétien pour unifier les deux autour des convictions du christianisme apostat. C'est assurément une tâche difficile, mais cela est en marche. Donc, ces pouvoirs vont se mettre en œuvre, ils seront alliés par des alliances humaines. Mais comme le dit la parole, ils ne seront pas unis. Ils sont unis pour faire la guerre contre Dieu, unis pour faire la guerre au peuple de Dieu, mais ils ne sont pas unis entre eux. Donc, l'ennemi utilise des moyens surnaturels pour arriver à ses fins. Les miracles ont leur place dans la parole, on en trouve partout. Et si vous posez la question, où se trouvent les miracles se trouvent dans la parole. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour que l'on sonde les Écritures, parce que lorsqu'on sonde les Écritures, les miracles qui sont dans les Écritures deviennent nos miracles lorsque nous y croyons. Le Dieu qui a dit que la lumière soit a prononcé une parole éternelle, une parole éternellement puissante. Et cette puissance se déverse dans ma vie lorsque je lis ce texte et que je l'applique à moi-même. Celui qui a dit « Lève-toi et marche » l'a dit, et cela s'applique à ma vie. Et avant tout, dans le domaine spirituel, il me donne la lumière et il me donne de marcher, de me tenir debout. Mais, malgré les mensonges et l'esprit meurtrier de l'ennemi, malgré le fait que nous avons à faire face à des agents qui se sont mobilisés pour agir dans les lieux célestes, il y a une impossibilité pour eux de vaincre. Pourquoi? Un, parce que Dieu est Dieu. Deuxièmement, parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. L'ennemi a été vaincu dans le ciel et il a été chassé. En matière de puissance, il ne fait pas le poids. L'ennemi est puissant. Vous m'entendez? Il est puissant, mais en matière de puissance, il ne fait pas le poids avec Dieu. Il a été vaincu à la croix. En matière de vérité, en matière de lumière, il ne fait pas le poids.
Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si, dans le passé, Babylone a été anéantie, détruite, et ses habitants dispersés, si la parole est annoncée maintenant que Babylone est tombée, et vous voyez la prophétie, c'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, c'est ce qui se passe. Et ça s'est passé jusqu'à présent. Et Babylone est en train de tomber. Elle n'est pas encore totalement tombée parce que dans Babylone, dans le système de croyance de cette ville qui symbolise la chrétienté apostate, dans ce système de croyance, Dieu a des enfants. Et Dieu invite ses enfants à sortir. Sortez de Babylone, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés ni à ses fléaux. Alors, puisque Babylone doit tomber et qu'elle est en train de tomber, la première question qui se pose, c'est que est-ce que moi, je veux participer à ses péchés? Est-ce que je veux participer à sa chute? Est-ce que je veux participer à son jugement? Le plan qui se met en place contre Dieu, Dieu a déjà déclaré qu'il sera vainqueur et que sa gloire, il ne la donnera pas à un autre. Amen. Et si je veux être du côté de Dieu, alors j'obéis à Dieu et je me lève. Je me lève pour me préparer moi, au nom de Jésus. Je me lève pour aider d'autres à se préparer au nom de Jésus. Cette chute de Babylone ne devrait pas nous concerner dans sa réalité ou dans ce qui va se passer. Dans le sens, ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle tombe, mais elle ne m'entraîne pas avec elle. Faisons tout pour ne pas être entraînés par Babylone. Mais si nous avons des attaches avec Babylone, alors nous allons être entraînés par elle. Si le mensonge a sa demeure chez nous, nous allons être entraînés avec Babylone. Si nous acceptons les fausses doctrines, alors nous allons être entraînés avec Babylone. Si nous refusons d'adorer celui qui a créé le ciel et la terre, alors nous allons être entraînés avec Babylone. Ce n'est pas que Babylone n'ait pas entendu parler de Dieu, n'ait pas entendu le message de Dieu, mais Babylone a choisi, a accepté. Alors certains ont fait ce choix délibéré et ont contribué à tromper d'autres. Mais pour ma part, non, je ne veux pas être trompé par un faux principe, par de fausses croyances, par de fausses dispositions. Je veux, par la grâce de Dieu, accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et me lever et aider les gens à sortir pendant qu'il est possible de sortir. Maintenant, c'est possible de sortir de Babylone. Peut-être que l'on est dans Babylone parce que la télévision a pris une place trop grande et que ce que nous recevons de cette manière-là nous éloigne de Dieu. Peut-être que nous sommes de Babylone parce que nous ne lisons pas les Écritures. Et donc, le mensonge, les messages de mensonge dominent nos vies parce que nous n'avons pas la vérité comme ancrage. Peut-être que nous sommes de Babylone parce que nous ne faisons pas la différence entre servir Dieu et ne pas le servir. Peut-être que nous sommes de Babylone parce que les Écritures n'ont pas été étudiées, sondées et approfondies. Pour cette raison, il nous faut prendre une décision, sonder les Écritures. Oh, chers frères et sœurs, lisez ce livre. Il va nous montrer le plan de Dieu pour nous. Il va nous montrer quel est le plan de Dieu en général. Étudier ce livre nous montre quel est le plan de Dieu pour nous personnellement. Et sonder les Écritures nous permet de vivre ce que Jésus veut que nous vivions.
une vie transformée totalement. Ce soir, qui veut renoncer à Babylone? Moi. Moi, Sonia. Sortir de Babylone. Moi, je veux. Nadine. Merci. Est-ce que je veux me lever pour proclamer la vérité au monde, la vérité sur Jésus? Amen. Amen. On veut proclamer le nom de Jésus. Amen. Alors, si c'est le cas, si nous nous positionnons pour Jésus, alors permettez-moi, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te servir. Le combat est sévère. Quelquefois, les difficultés qui sont devant nous nous empêchent d'avancer. Apprends-nous à ne pas rechercher notre intérêt ou même à défendre nos droits, mais à défendre tes droits. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Donne-nous de te rendre ce qui t'est dû. Tu es le Dieu qui nous a créés. Donne-nous d'obéir à ta voix et donne-nous d'accepter ton message et de fuir bien loin l'ennemi, de fuir sa philosophie et de fuir son message. Au nom de Jésus, donne-nous la force de nous lever pour toi, que nous ne soyons pas des gens qui restent assis dans les églises et que nous puissions nous lever pour toi. Car le temps est court. Babylone tombe et nous sommes assis. Babylone tombe et nous ne faisons pas de plan pour avertir le monde. Donne-nous d'agir auprès de nos voisins, auprès de nos familles. Donne-nous d'agir auprès de nos églises, autour de nos églises, et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père et pour ta gloire. Amen. Amen.